Salut à tous. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur l'art de s'écouter et j'avais envie de faire une vidéo sur ce sujet parce que j'ai quelques métaphores à vous illustrer qui pourraient vous inspirer, qui pourraient vous aider. Donc on est parti. Et je vais pas parler trop fort pendant cette vidéo parce que la pièce résonne beaucoup et sinon le son il va être dégueulasse donc il va être soft. Alors j'ai mes petites notes juste ici. Ouais, en fait, on est comme des élastiques. Donc en fait, des fois, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui vont travailler beaucoup, qui vont être très disciplinées et qui auront tendance à avoir du mal à lâcher prise au final. Et donc, comme un élastique, il faudrait qu'ils se détendent. En fait, eux, ils sont toujours tendus parce qu'ils sont trop disciplinés, ils sont trop dans l'action. Et qu'est-ce qui se passe quand un élastique se tend trop? Il finit par chauffer, il finit par se fissurer et parfois même rompre. Donc pour ces personnes-là, il faudrait tout simplement qu'ils apprennent à lâcher prise pour ensuite reprendre leur action dans un meilleur état, on va dire. Ensuite, le deuxième type de personnes, c'est les personnes qui sont trop laxistes, qui ne sont pas assez disciplinées, qui sont trop détendues, on va dire, qui ne passent pas assez à l'action. Et là aussi, du coup, ça pose un problème. En fait, tout comme l'élastique, un élastique qui se tend jamais, qui reste toujours dans sa forme, eh bien, il perd sa capacité à devenir élastique et du coup il devient rigide. Donc tout simplement, si on n'est pas assez dans l'action, si on est trop laxiste, eh bien on perd sa capacité d'évolution, sa capacité à s'étirer. Voilà. Donc pour ces gens-là, du coup, il faudrait tout simplement qu'ils apprennent à mieux se discipliner, euh, à plus passer dans l'action, à moins tergiverser, tout ça, quoi. Donc le truc tout simplement, ça serait de trouver un équilibre entre action et détente, tout simplement. Tout simplement. En fait, j'ai fait aussi une autre métaphore avec l'élastique qui ressemble beaucoup du coup à celle-ci. C'est en gros, on est aussi comme des fibres musculaires. Et d'ailleurs, on est fait de fibres musculaires. En fait, par exemple, quand vous allez faire un entraînement, plus spécialement un entraînement de musculation, vous allez solliciter vos fibres musculaires. Et en fait, ce qui va faire que vous allez progresser en masse musculaire, c'est la reconstruction musculaire par la destruction. Du coup, en fait, pour prendre en masse musculaire, on va détruire des fibres musculaires. Par exemple, vous allez faire des curls biceps, vous allez entraîner votre biceps. Vous allez l'entraîner assez intensément, sans vous blesser non plus. Et ce qui va se passer, c'est que tout simplement, vos fibres musculaires vont faire des micro-déchirures et elles vont un peu se déchirer. Et au repos, elles vont se reconstruire plus fortes, plus volumineuses, avec avec une meilleure élasticité également. Donc c'est vraiment ça, c'est de trouver un équilibre entre tension et détente. Donc voilà, on est comme des fibres musculaires, on a besoin de s'entraîner pour travailler, pour devenir meilleur. Voilà, et ici c'est comme l'élastique, tout simplement si on s'entraîne trop, euh, eh bien l'élastique peut péter. Et là c'est et là c'est dommage, on en a trop fait. Et si on s'entraîne pas du tout, eh bien justement on va s'affaiblir, on va perdre notre capacité à être plus fort, à être plus endurant, à être meilleur, etc. Donc pour ma part, au départ quand j'ai voulu un peu évoluer des aspects de ma vie, on va dire, j'ai dû apprendre du coup à me discipliner, notamment quand j'étais plus jeune avec le sport, etc. Et une fois que j'avais ancré cette discipline, eh bien j'ai remarqué que j'en faisais trop. Et en fait, il y a un moment, j'étais un peu matrixé. J'étais un peu matrixé et
Je voulais toujours en faire plus, plus, plus. Je regardais beaucoup de vidéos de motivation, de mindset à l'époque. Et c'était un peu le style à l'américaine, toujours en faire plus, travailler plus, etc. Et au final, c'est complètement contre-productif. Et c'est pas parce qu'on en fait plus que c'est mieux. Des fois, en faire moins, c'est bien mieux. Donc c'est vraiment de trouver une balance, tout simplement. Une espèce d'harmonie entre travail et repos, comme je vous l'ai dit précédemment. C'est vraiment de trouver cette balance. C'est un peu comme ces principes de l'hormèse au final. En fait, l'hormèse, c'est en gros, c'est induire un stress à un individu pour qu'il réagisse à ce stress et qu'il devient meilleur par la suite, comme un peu la reconstruction musculaire, sans dépasser sa capacité d'adaptivité, on va dire. Donc sans dépasser non plus, sans aller dans l'échec, dans la rupture. Tout simplement, il faut juste le stress qu'il te faut pour pouvoir ensuite te reposer et devenir meilleur, tout simplement. Voilà, je crois que j'ai déjà fait le tour de la vidéo, elle sera assez courte celle-ci. Donc tout ça pour vous dire que n'hésitez pas à vous détendre quand vous avez tendance à en faire trop. De toute façon, vous le ressentez dans votre corps, vous êtes tendu, vous commencez à avoir des crampes. Même si vous travaillez juste sur un projet qui nécessite juste de la réflexion, eh bien vous pouvez avoir tendance à avoir des crampes au trapèze, etc. Essayez de vous connecter à votre corps, essayez de voir quand vous êtes trop tendu ou trop détendu, et essayez de trouver juste une harmonie. Et au départ, de toute façon, quand on commence à vouloir évoluer, eh bien on essaie de trouver son équilibre entre tension et détente, tout comme l'élastique. Et, eh bien au départ, vous allez être un peu dans le chaos, un chaos positif, hein, parce qu'il va être nécessaire à trouver votre équilibre. Au début, vous n'allez pas travailler assez, au début, vous allez en faire trop, vous allez peut-être... au début, vous n'allez pas savoir vous écouter, vous allez en faire trop, ou des fois pas assez, donc c'est un peu dur à trouver votre rythme au départ. Et après, vous connaissez assez bien, et vous réussissez au final à travailler en harmonie, à trouver une bonne balance tout simplement entre travail et détente. Voilà. C'est une vidéo assez courte, c'est pas mal aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, que elle vous aura du coup éclairé sur certaines choses avec cette métaphore. C'est tout simple, mais c'est bon de le dire. Et j'avais envie de vous partager ça tout simplement. Voilà. Donc voilà, et je vous dis à la prochaine.